le processus du salut, c'est lui-même nous allons au prime abord. On nous regarder et Bible nous ensemble, nous allons aller dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 7 et verset 8. Jean 16, verset 7 et verset 8. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Nous allons verset 9 là, il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il croit en moi, verset 10, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Premier bagage, c'est ce qu'il a fait dans la vie, nous les convaincre. Convaincre de trois bagages que nous avons dans le texte là, ça nous avons dans le texte là. Le Saint-Esprit a convaincu nous de péché, de la justice et du jugement. La convaincre de péché, la convaincre de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit a éveillé en nous en quelque sorte, a essayé en quelque sorte souquer nous pour que nous soyons capables de comprendre la réalité de l'existence du péché, la réalité de la justice de Dieu, la réalité du jugement de Dieu. C'est l'Esprit là, il est là pour convaincre nous. Moi, je m'appelle accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur, non? Dans le sens, ce n'est pas un effort personnel qui fait nous vivre joindre mon Dieu. Ce n'est pas un effort personnel dans le sens qui mène nous à la repentance. Mais c'est l'effet du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit qui convainc nous pour nous venir à la repentance. C'est ça fait, on peut nous dire que le salut c'est un plat complet que lui pour nous sauver, la mission est complet pour nous sauver, même attirance nous à Dieu, pas sortir de nous-mêmes. C'est bon Dieu qui attire nous à lui-même par le Saint-Esprit qui convainc nous de péché, de justice et de jugement. Donc, premier bagage que l'Esprit a fait, il convainc. Deuxième bagage que l'Esprit a fait, leur fil convainc nous. Nous accepter Jésus comme sauveur, nous, doit mon travail qui fait dans la vie. Nous. On va regarder qui ça, c'est l'Esprit a fait. Et on nous met 1 Pierre chapitre 2, verset 2 et verset 3. 1 Pierre chapitre 2, verset 2 et verset 3, texte que je tout à l'heure, il dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Donc le Saint-Esprit, le film convainc nous pour notre travail que nous faisons dans la vie, nous régénérer nous. Le Saint-Esprit, c'est l'agent de la régénération. Elle dit agent de la régénération, c'est la personne chargée de produire en nous la transformation. C'est lui-même qui a un job pour transformer la vie chrétienne. Donc, à qui ça, cet esprit a servi pour transformer la vie de notre croyant avec la parole de Dieu. Ça veut dire la vie transformée, il faut que nous la vie transformée. Comment on va faire la vie transformée? C'est à travers l'action que l'on va poser, à travers les œuvres. Les œuvres, nous disons, c'est évidence de la régénération. On regarde Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10, il dit comme ça, car nous sommes son ouvrage, ayant été en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. Si le Saint-Esprit de Dieu agit dans nous, si la vie régénérée, œuvres nous doivent montrer ça. Il faut reconnaître l'arbre à ses fruits. Ma compte qui est souillé par rapport à ce que vous avez posé. Œuvres ici, l'âge, ce n'est pas question de faire manger la forme seulement qui est dans le cadre d'œuvre. Pas seulement question d'aider les gens qui ont besoin. N'est pas chita, la question de faire manger pour en prison. Ça va sauver. Pas chita, on va visiter l'hôpital, prier avec eux. Mais la vie plus large que ça. C'est façon que l'on vit, façon que l'on pose, toute action que l'on pose, nous devons montrer que c'est monde qui retient, monde qui régénéré. Parole, action que l'on pose comme chrétien, tout qui détaille dans la vie, nous fait partie de qui montre vraiment que vous sauvez. Monde qui régénéré, pour ça dans l'action qu'il a posée, pour ça dans la qualité d'action qu'il a fait. Ça veut dire que dans l'église, il y a action que vous faites, action que vous faites, ou bien parole de Dieu, comportement, il y a tout montré, c'est vous qui pouvez régénérer. Dans le pile cana dans l'église. Dans le pile cana. Cana, ça, parce que cana, on est plongé dans de l'eau. Il est plongé dans de l'eau, c'est vrai, plus mouillé, mais l'eau, ça ne va pas pénétrer. Il ne va pas absorber. En pays, dans l'église. Moi, je vais regarder, je vais 20 ans, 10 ans, 50 ans, je vais vous dire, parce que la vie n'est pas transformée, la vie n'est pas régénérée. En plus, nous l'avons converti. Qu'est-ce que c'est ça? Régénération pour faire, vie nous pour changer. Pour ça, parce que l'action a posé, montrer que c'est le monde qui peut qu'on n'a pas. Il y a action à poser dans le chrétien, bon, même pareil, pas fait. Ça veut dire que dans le pays de nous, c'est un acte de prière, nous l'avons gloire avec nous. L'évangile pas fait de là. Le Saint-Esprit de Marie, parce que la parole de Dieu pas intégrer la vie de gens, parce que nous toujours à vivre même gens, pour les mêmes gens. J'en ai avant de convertir, et même gens mouillés pour là. Jésus ne dit pas que nous avons dit, Seigneur, la vérité, royaume là. Les gens qui régénérés, ou après, à la action de la posée. Le Saint-Esprit, premièrement, lui, convainc nous. Deuxièmement, le Saint-Esprit qui régénère nous. Et œuvre nous, c'est évidence. Preuve de la régénération. La posée. Troisième travail que Jésus fait dans nous, il baptise. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. On nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Il dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le Saint-Esprit baptisé nous. Baptême Saint-Esprit, c'est l'un qui unit croyant avec Christ. Si on peut baptiser du Saint-Esprit, on peut unir avec Christ. Si on peut baptiser du Saint-Esprit, on peut faire un seul avec Christ. Non, sans ce cas, nos chrétiens. Peut-être, nous carré nos chrétiens parce que vous vivez l'église, vous avez vite nommé, vous avez belle radio. Mais si on a quelque chose à aller en temps, on a dit non, on ne va pas carré les chrétiens parce que pour uni avec Christ, parce que pour baptiser du Saint-Esprit. Malheureusement, ça va passer dans le cœur. C'est les derniers qui sont les cœurs, qui sont les merveilles. Le baptême du Saint-Esprit uni, croyant avec Christ. Non seulement ça, le baptême du Saint-Esprit produit le mouvement sauvé. Qui l'ont nous sauvé? Qui l'ont nous sauvé?
ou accepter Jésus-Christ comme sauveur. Le ou accepter Jésus comme sauveur, c'est les sans sauver. Vrai ou faux? N'a fait effort, n'a boumé pour sauver, ou bien sauver les gars. Question à alors, il dit, m'a fait effort pour être capable de sauver. M'a boumé, m'a lutté pour être capable de sauver. Si vous sauvez, vous devez tourner au sauver. Parce qu'il est tellement croyant en Jésus-Christ, nous habités par le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes nous qui sont sauvés. Le Saint-Esprit, baptême Saint-Esprit, c'est l'effet immédiatement de nous sauver. Qui va nous sauver? C'est le croyant en Jésus-Christ. Le croyant tout bon, mais la foi tout bon en Jésus-Christ, immédiatement, automatiquement, on est baptisé du Saint-Esprit. Malheureusement, dans le pays, il faut se donner dehors à nous dire. Qui comprend que le baptême Saint-Esprit a ce travail qui fait à part. Et on fait comprendre que le baptême Saint-Esprit, si on a fait le même gens, nous fait baptême d'eau. Même si nous faisons cérémonie de baptême d'eau, nous avons célébré le baptême du Saint-Esprit. C'est fausse doctrine. Remplir fausse doctrine ça sur Internet, sur Facebook, nous vraiment interpréter la parole de Dieu. Vous qui va sur Facebook, qui va faire des études, qui va faire des études sur les réseaux sociaux, remplir là-dedans, c'est factuel, c'est pas vraiment. Qui va refléter vraiment l'essence de la parole de Dieu, l'essence de la parole de Dieu. Et bon, comment tu penses que le baptême de l'Esprit a pas une cérémonie spéciale pour faire le baptême de l'Esprit? Parce que nous allons faire en quelque sorte de transférer fonction à nous. Par la cérémonie, à transférer fonction à nous, à transférer l'Esprit à nous. Pas comme ça. Pas comme ça. Du coup, nous baptiser du Saint-Esprit, nous allons voyager dans Jésus-Christ. Et ce n'est pas que nous, pas qui visible. Baptisé du Saint-Esprit, une fois que ma Jésus consomme le Saint-Esprit a tout, il vient habiter dans la vie de mon c'est là ça qui baptisé Jésus. C'est le Saint-Esprit vient habiter dans la vie nous, c'est là ça nous baptisé du Saint-Esprit. Et on dit sur baptisé du Saint-Esprit, il faut qu'on capable de fonction pour chasser des démons, mais il y en a qui disent qu'il faut visible, là c'est leur parlant de l'eau. Donc, comme ça, vous allez chier à capable de ma camarade. Vous pouvez baptiser si vous pouvez faire ça. Le baptême du Saint-Esprit, nous pas dans l'heure, nous n'a parlé en langue. Parler en langue, c'est la manifestation du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on ne va pas confondre ça. Donc, nous, l'Esprit va manifester en dedans, on a parlé en d'autres langues. Bravo, très bien. Mais ce n'est pas parler en langue qui va le faire connaître que baptiser du Saint-Esprit. C'est pas ça qui va le montrer que nous percé par le Saint-Esprit. Car il y a des gens qui vont parler en langue qui ne pas au champ percé de bon. Pour nous, oui, je vais ça tout à l'heure. Donc, le baptême du Esprit fait les croyants avec Christ. Le baptême spécial il produit au moment où nous sommes sauvés. Le point danger dans Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Donc, le spécial est convaincu avec, c'est le spécial est régénéré, c'est le spécial baptisé, et c'est le spécial il serait, il était seul. On regarde Éphésiens, chapitre 1er, verset 13 et verset 14. Éphésiens, chapitre 1er. Verset 13 et verset 14. 13, 14 dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été sauvés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage. Un gage, la garantie de notre héritage, un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit il serait, il est seul sous nous, il mettait seul sous nous. Et c'est seul spécial qui va être ça, seul spécial qui est sous ça, non mais. Oui, c'est mon ami, on va dans la ville, passer plus temps dans la ville. Il y a des gens qui le papa me dit,
Le papa me dit, par exemple, cheval, nous tempons cheval là. Nous écrit sur lui, nous tempons. Nous disons bœuf, avec. Que ça nous dit, bœuf, nous tempons bœuf là. Nous tempons cheval là. Je tiens à vous qu'on va nous avons des bœufs, des sanglots qui vont mille là, qui identifient bœuf là. L'identifier cheval là, l'identifier et bœuf là. On va trouver dans l'homme où est bœuf là avec ça, nous avons regardé qui est-ce qui met bœuf ça. Vous avez les bœufs en pile, pas parce que vous comprenez sur ça, nous devons demander à voir les bœufs en pile dans cette section. Après, il est avec vos machines, dans lui, il y a le beauté bœuf, nous, les bœufs par exemple. Mais, chef section, leur mener en fait, ils regarder pour voir qui ça qui écrit sur le bœuf là. Pour le temps des gars, ou bien sans l'eau qui dans les oreilles bœuf là, pour qui est-ce lié. Mon ami a une pièce qui est, il numéro d'identité qui a dit ça, c'est pour moi. Et bien, le droit, c'est que Jésus comme nous tamper. Nous tamper par le Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit. Il manque nous. Pour dire ça, il n'est pas pour ça comme ça c'est pour le le Saint-Esprit, il manque nous. Il serait nous. Sauf ça, c'est seul Saint-Esprit bien. Sauf ça, il n'est pas pasteur à bien. Il n'est pas prophète à bien. Il n'est pas apôtre à bien. Mais sauf ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est bien. Sauf ça, lui, c'est une garantie pour saluer nous. Tout le monde qui serait par le sceau du Saint-Esprit, qui ont fait partie de la grande famille de Dieu, et Jésus-Christ retourné. Donc, c'est nous-mêmes la vie chercher. Donc, qui serait du sceau du Saint-Esprit. Sceau, c'est garant salut. Non, on va récapituler. Non, le Saint-Esprit, ça le fait convaincre. Le Saint-Esprit, ça le fait régénérer. Le Saint-Esprit, ensuite, après la révélation, ça fait le Saint-Esprit. Non seulement il est régénéré, il est baptisé. Mais le Saint-Esprit, il se révèle. Est-ce que vous comprenez l'image ça? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, comme on dit, l'image ça, comment on dit ça? C'est Ismaël de l'Église. Comme de l'Église, m'a cherché, m'a ramené à ce côté. C'est Ismaël de l'Église. L'esprit en ancien. Oui, c'est un mystère l'Église. Ceci qui a écrit le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Par contre, si vous entendez le cœur de l'homme, vous cherchez à acheter de l'eau. Vous ne pouvez pas venir. L'image ça le cœur de l'homme. Qui ça montre l'image là? Il montre que l'homme qui devient en pile vieille bête là. C'est des vieilles bêtes sauvages, des vieilles insectes, des criquettes, des crapauds, des coulenettes, des vieilles lions, etc. Des vieilles démons qui est là-dedans. Ça passe. Nous, le Saint-Esprit entré avec la parole de Dieu là-dedans. Nous, pigeons, c'est symbole, c'est des. Et bien avec la parole de Dieu, la parole de Dieu entrée avec la présence du Esprit dans la vie du croyant, ça passe. Il laver cœur, il clean cœur, il transformer la vie. C'est nécessaire. Le droit de Jésus comme sauveur, nous habités par le Saint-Esprit de Dieu et nous camper dans l'étude de la parole de Dieu, la vie nous a transformé. Que l'homme a changé si l'homme a le Saint-Esprit et la parole de Dieu espace. La vie a transformé. Si nous avons le Saint-Esprit à espace, si nous avons la parole de Dieu espace dans la vie. Pour étudier la parole, nous féliciter parce que les gens sont encouragés pour lire la parole de Dieu, pour étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu, nous utilisons l'Église sous étude biblique, étudier la parole de Dieu et au fait sur les réseaux sociaux, c'est vraiment intéressant. Mais chaque monde nous doit faire effort pour que nous étudions personnellement la parole de Dieu, nous devons étudier.
Nous vivons au moins dans l'église, nous faisons partie de classe dominical, on suit un enseignement chaque dimanche. Et ça a été la vie transformée. Donc le Saint-Esprit aide nous à arriver au salut. Et le Saint-Esprit, la vie du croyant, pour aider nous pendant à développer la vie chrétienne, le Saint-Esprit va continuer à travailler dans nous. On regarde Jean 14, verset 15 sur verset 18. Jean chapitre 14, verset 15. À verset 18, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je sais ce qu'a parlé, c'est l'écriture. Il sera en vous. Il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Ce sont là je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. On regarde l'esprit, tout d'abord, ça fait de la vie croyante, ça fait de la vie de nos croyants, vivre habiter de la vie. C'est l'esprit habiter, différemment de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est l'esprit pas qu'on habiter dans le monde. C'est l'esprit pas qu'on habiter dans le monde avant. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. On regarde l'esprit, tout d'abord, ça fait de la vie croyante, ça fait de la vie de nos croyants, vivre habiter de la vie. C'est l'esprit habiter, différemment de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est l'esprit pas qu'on habiter dans le monde. C'est l'esprit pas qu'on habiter dans le monde avant la grâce. Il était fait aller-retour. Et c'est dans le contexte, ça, c'est dans le David va dire, ne me rejette pas de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que les sentis en présence, c'est l'esprit bon dans la vie, il dit, Seigneur, pas quitter cet esprit à sortir dans moi. Parce que c'est l'esprit de Dieu de la vie au travail qu'il fait. Il vient habiter dans nous. Il habite dans nous. Vous avez une correction qui fait dans le numéro 107, section française, c'est l'expérience. Dans l'ancienne version, il dit, oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Oh viens, Esprit de Dieu. Le paradis, oh viens, Esprit de Dieu, dans la dispensation de la grâce. Le paradis, ça, sans erreur. Donc, il faut mettre l'erreur où vous m'avez ici. Paradis, oh viens, Esprit de Dieu, dans la dispensation. Parce que c'est l'esprit qui est fini déjà. C'est l'esprit qui est fini une fois pour toutes le jour de la Pentecôte. Les 120 et de la chambre haute, de la adorer le Seigneur, le Saint-Esprit qui descend sous forme de colombe, il finit déjà. Quand on dit, oh, viens, Esprit de Dieu, son héros. Le corrigé, bien le mot de l'Esprit, il dit, oh, Saint-Esprit de Dieu. Faites-le sentir la présence. Il va dire, oh, viens, Esprit de Dieu. Parce que c'est ce qui a fini déjà, il vient et l'habiter dans la vie croyante. Il habiter de façon permanente. C'est pas que jamais longtemps, ils font venir, ils allaient, ils viennent accomplir un ministère sur la terre, ils retournent, par contre ça, mais la dispensation, ça a habité dans nous. Et habitation, c'est ce qu'il y a dans la vie croyante, on va être seulement dans là, dans la dispensation de la grâce. Il pas dans la loi. Ça va exister dans la loi, mais il existe dans la dispensation de la grâce. Et une fois l'ère de la grâce terminée, pas bien cet esprit sur la terre encore. Qui leur dispensation de la grâce a terminé? C'est là Jésus retourné venir chercher l'Église. Le nous enlevé pour nous aller de la gloire et dispensation de la grâce à prendre fin. Le Saint-Esprit travaille, le ministère, il a fini sur la terre à travers les croyants. Qu'on y est là,
Donc, comme si sous la terre, présence de l'esprit n'est pas là encore même les gens de pendant la dispensation de la grâce. Pendant la grâce là, c'est profiter de servir le Seigneur. Pendant que je dis grâce là, profiter avec l'aide du Saint-Esprit, faire volonté de Dieu. Sinon, quittez l'église en lui. Depuis l'église en lui, après pour dire, vous nous montrez cette chance. Dans la grande tribulation, il va prendre ma bête, etc. Ça y est, pour vivre. Moi, je ne vais pas prendre mon pour la deuxième chance, deuxième occasion. Première occasion, pas comme nous avons pour aller au presse. Mais il voulait voyager au nord. Et de la voyager, il dit première occasion. Ça c'est première occasion pour aller. La première occasion. Bien au nord, nous allons sous convit là, puisque l'action sous convit là pour aller pour monter machine là, bien au nord, la première occasion. À la deuxième fois, occasion. Dégagez pour faire partie de première occasion. Les Jésus-Christ se donnent pour moi, pour monter, pour aller. Et deuxième occasion, il va vraiment exister. Il va vraiment exister. Et pour nous-mêmes, il a qui est une petite grâce, une petite possibilité pour nous sauver. Nous privilégions nous-mêmes qui l'a fait de la grâce. Nous privilégions. Nous sommes des privilégiés. Parce que une fois l'église enlevée, pas de présence esprit encore sur la terre, au contraire, avions un esprit d'égarement qui a tombé sur l'homme sur la terre pendant la tribulation et la grande tribulation. Ça veut dire que le Saint-Esprit parle là pour compter, pour le péché, la justice, pour faire votre comme ça. Pour vivre comme chrétien, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est nourri avec la parole de Dieu. Mais une fois le Saint-Esprit a quitté terre, donc nous habiter par le Saint-Esprit, la présence de l'Esprit de la vie du croyant lui fait spécialement dans l'ère de la grâce. Et c'est un chrétien qui vient nous dire ça. Chrétien, c'est mon cas suivre. Le même cas suivre Christ, qui croit en Jésus-Christ, qui a marché avec, c'est nous-mêmes qui jouit de privilège ça. Le Saint-Esprit, il est habité dans nous. Mais le Saint-Esprit, non seulement il est habité dans nous, pour le travail qu'il a fait. Il continue à travailler dans la vie croyante pour édifier croyant. Comme quelques mots qui dérivent de édifier, le même édifice. Pas vrai? Ok. Et par magnitude, et édification, etc. C'est nous disons que ça édifie, ça dit. L'esprit la construit croyant sur le plan spirituel. La construit, la bâtie croyant, la fait nous vivre le monde qui est maturité sur le plan spirituel. Ça fait nous dire que trois bagages, c'est ce qu'il y a à faire avec le croyant. Premièrement, il travaille pour le croyant, il travaille dans le croyant et il travaille avec le croyant. C'est déjà un travail pour nous, il travaille pour nous sur nous. Jean-Paul a dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il travaille en nous, dans la vie de nos autres dans nous, pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est ce qu'il travaille dans nous. Il travaille avec nous. Vous avez demandé que nos pasteurs africains et nos pasteurs écrits africains, non? Et en coréen, j'ai écrit que cet esprit a ses collaborateurs. L'indice de ses collaborateurs, ça veut dire que lui dans le ministère comme pasteur, tout ça que tu as loué, c'est le moment à faire miracle, comme si la prière de mon âme guéri, la lever mon qui mourir, etc., comme si c'est rempli. Or, aujourd'hui, le monde rempli du Jésus, là où a fait vraiment une bonne force, qui a dégagé, une énergie qui a dégagé, pendant que nous avons commencé à parler en d'autres langues. Est-ce que parler en d'autres langues voulait dire que le monde remplit vraiment du Saint-Esprit? Démon le parler en d'autres langues, tout, comme on est ça. Donc, on dit ça. Ce n'est pas tout le monde qui a parlé en d'autres langues pour reconnaître que c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, ou bien sous la puissance, sous l'effet
du Saint-Esprit, vous l'avez parlé en d'autres langues. Démons autour, parler en d'autres langues. C'est pas pour nous prier à monde qui a guéri malade, qui a touché malade, pour nous dire que ça lui rempli de l'esprit. Il y a des gens qui ont opéré des miracles. Mais les gens n'ont pas vraiment l'esprit de Dieu qui a agi dans eux. Parce que les démons autour vont faire des miracles. Les démons autour vont faire des miracles. Ils font des prodiges, ils font des guérisons. Il y a des esprits pour ça. Il y a des esprits sur le terre. Il y a des gens qui fait des enseignes de la qui a fait. Il y a des gens qui ont boîte et lever le marché. Il y a des esprits qui font là, qui ont pris le pouvoir. Il a fait, pour ne pas laisser nous tromper. Mais l'homme rempli du esprit, de l'esprit de Dieu, ça qu'à arriver que le Saint-Esprit a manifesté en façon ou en l'autre dans lui, mais pour regarder le monde qui est rempli de l'esprit, qui va nous juger? Nous allons juger à travers le fruit que l'a produit. Est-ce que le produit est fruit de l'esprit? Le monde qui remplit de l'esprit, c'est le monde qui a produit les fruits de l'esprit. Il y a des gens qui nous connaissent à parler en d'autres langues, mais l'on regarde la vie de ça. Car il y a la vie même dans le foyer, dans le quartier. Il n'est pas parler en d'autres langues. Il still gagne plusieurs femmes après madame. Il est à toucher le monde qui a fait un série de guérison. Oh, je n'ai tout pareil qui ça. Il est, on dit ça fort. Il est jeune de guérison, qui doucit. De la forme, on dit Gisèle. C'est le petit moment le monde. Nous sommes là avec vous, le petit monde. Pour doucir. Pendant doucir, ça va empêcher que il parle complètement. Il doucir. Ça va empêcher que la fête, pour moi, être guérison, pour moi, venir à guérir, etc. Il y a un enfant qui a fait guérison, qui a fait aussi des bagailles. Vous là, vos chaînes, etc. À regarder vie à mener de moi. Regardez bien le vie à mener de moi. Nous remplis du Saint-Esprit. C'est là, moi, vivre par le Saint-Esprit de Dieu. Moi, faire tout effort. Moi, travaille avec l'Esprit à tout que moi mener en vie qui fait mon Dieu plaisir. L'homme qui met espace pour cet esprit dans la vie, pour me faire volonté mon Dieu. L'homme produit ça qui est bon. Nous vivons comme un croyant transformé par l'esprit. Et puis, l'homme passe le temps dans la présence de la puissance, dans la parole de Dieu. Nous avons imprégné de la puissance de Dieu. L'esprit de Dieu a manifesté dans moi, mais ce n'est pas rempli là. Il y a une différence entre rempli de l'esprit. L'esprit a rempli avec la manifestation du Saint-Esprit. C'est l'esprit qui a manifesté dans la vie. Si vraiment que nous remplis de l'esprit de Dieu. Comment si vous voulez comprendre ça? Il a manifesté, il a fait à travers moi-même des prodiges et des miracles, l'homme qui le rempli de pauvreté. Parce que le rempli de l'esprit a d'abord, c'est un style de vie. Est-ce que nous faisons mon plaisir dans la vie? Nous devons débattre avec ça. Il faut dans l'église, qui a parlé de l'église, dans la parole dans le dehors. Vous savez ça? Dans l'église aussi, il a lavé mon homme, il a inséré. On va passer dans le Thibaut, etc. Il est fini dans le continuer à parler en d'autres langues. Ça veut dire que pas laisser nous tromper aujourd'hui, l'ouvrir chez nous, carré chez spirituel, nous pouvons remplir de l'esprit. Tout bon fruit, laissez l'esprit de Dieu qui a manifesté, il faut nous connaître. Avec l'autre esprit au travail. Nous avons un tableau de comparaison, madame Zolvan qui a fait détail sur lui.
qui différencie la plénitude de l'esprit et la régénération, le baptême, l'habitation de l'esprit et le sceau de l'esprit. Nous avons dit que la plénitude de l'esprit, c'est une expérience qui est renouvelable. La plénitude de l'esprit, c'est une expérience qui est renouvelable. Quand tu vas dire renouvelable, ça veut dire, il a fait, je dis, il refait encore, il refait encore. Mais, ça vient avec la régénération, le baptême, l'habitation, le sceau de l'esprit. Ça va faire une seule fois de façon définitive. Ça veut dire que nous ne pouvons pas baptiser Jésus 2 fois, 3 fois, 4 fois. Nous ne pouvons pas dire que nous recevons sauce de l'esprit 2 fois, 3 fois, 4 fois. Est-ce qu'on dit ça? Nous ne pouvons pas dire que nous régénérons une première fois, après ça, nous régénérer l'autre fois. Ça va comme ça. Le processus de la régénération, c'est une façon qui fait de façon définitive. Ok? Donc, la plénitude du spiritualité qu'on fait avant la Pentecôte, mais la régénération, le baptême du esprit, l'application du sceau du esprit, ça le fait seulement dans la dispensation de la grâce. Et la plénitude du esprit, c'est pas une expérience que tout croyant connaît. On a dit ça à côté. Ce n'est pas tout croyant qui vraiment vit l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Mais la régénération, le baptême du Saint-Esprit, l'application du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, tout croyant, il connaît, il applique à tout chrétien. Tout chrétien, sous tous ces chrétiens, pour vous régénérer, sous tous ces chrétiens, pour vous suivre le baptême du Saint-Esprit. Sous tous ces chrétiens, vous pouvez être habité par le Saint-Esprit. Sous tous ces chrétiens, vous pouvez avoir le sceau du Saint-Esprit. Mais la plénitude de l'esprit, on va dire, dans l'étude, là, sur ma prédication, comme si ils ont pris à paix. Moi, rempli de l'esprit de Dieu, qui gagne la puissance de Dieu à agir en eux. La plénitude du Saint-Esprit, il produit, alors, disons, la régénération, le baptême, l'habitation, il produit au moment de la conversion. La plénitude de l'esprit dépend de soumission croyante par rapport à l'esprit de Dieu. Si nous dépendons de l'esprit, nous soumettons à l'esprit de Dieu. Nous quittons le travail à nous avec la parole, et bien là, rempli du Saint-Esprit. Mais la régénération, le baptême, l'habitation, le sceau, ça reste dépend de la grâce de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et il va dit, pour nous finir, le Saint-Esprit, s'il n'en a rien, j'aime bien ça là, on dit que on veut produire des fruits. L'esprit a celui qui est donc produit fruit. Quand on regarde les derniers textes, vous devez dire dans la avant-dernier, c'est le dernier texte qu'on a regardé, c'est Galates 5, verset 22 qui parlait de fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22, texte qui dit comme ça, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et dans le dit la loi n'est pas contre ces choses. Comme si l'esprit de Dieu, c'est lui qui a aidé nos produits, fuit ça. S'il habitait par l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu capable dans la vie de faire le produit fuit l'esprit. Après, nous allons citer là, par le chrétien Galatio, dans Galates 5, le verset 22. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un commentaire de 2-3 questions avant que nous mettions en terme avec l'étude maintenant qui a fait sur le Saint-Esprit?